Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo tutoriel Nalios. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment vous pouvez ajouter des QR codes au sein de vos PDF factures que vous envoyez à vos clients afin qu'ils puissent vous payer en quelques clics. Donc, ils n'auront plus qu'à scanner via une app le QR code pour effectuer le paiement d'une facture. Donc, comment est-ce que l'on peut mettre ça en place dans Odoo? On va tout d'abord se rendre dans l'application comptabilité et une fois qu'on est dans comptabilité, on va aller dans configuration et ensuite dans les paramètres. Donc, une fois que vous êtes dans les paramètres, vous allez pouvoir effectuer une recherche depuis votre petite barre juste en haut et vous allez pouvoir taper QR. Donc ici, vous voyez, vous avez la possibilité d'activer les codes QR et donc on voit bien que ça ajoute un code QR aux factures. Donc vous voyez également que ici, vous avez une petite icône d'entreprise, ce qui veut dire que vous pouvez activer les codes QR sur les PDF dans une certaine société de votre base de données. Et si vous avez une autre société, vous pouvez dire que vous n'activez pas les codes QR. Donc c'est vraiment spécifique à la société, la configuration en tant que telle. Donc une fois que vous avez coché la petite case, n'oubliez pas d'appuyer sur enregistrer. Une fois que c'est fait, la deuxième étape, c'est de vérifier que vous avez bien ajouté un compte bancaire dans vos journaux de banque. Donc on va aller dans le journal de banque juste ici et là on va aller vérifier que sur notre banque on a bien été mettre un journal de banque. Donc ici sur ma banque, je vois bien que j'ai rajouté un numéro de compte qui est ici un IBAN, donc ça c'est très important. Et donc si je me rends dessus, on voit bien le numéro de compte, ma banque, etc. Donc là vous pouvez créer les numéros de compte, vous pouvez le faire directement depuis votre banque également. Donc je vais vous montrer en allant sur une autre banque, donc allons sur celle-ci, vous pouvez directement taper le BE, etc. Et vous pouvez créer, modifier, et donc là vous pouvez aller mettre votre numéro de banque, la banque, le titulaire, etc. Donc, une fois que vous avez fait ces différentes modifications, vous allez pouvoir vous rendre sur votre tableau de bord et vous allez pouvoir effectuer votre facture client. Donc, on va aller créer notre facture client. Je vais en faire une nouvelle. Et donc, vous allez voir que quand vous faites cela, dans le petit onglet Autres informations, on voit déjà le compte bancaire du destinataire. Pardon. Donc ça, c'est celui qui est sur ma banque, mais je pourrais choisir une autre banque. Donc ça, c'est toutes les banques, les journaux de banque que j'ai avec les comptes bancaires associés. Je peux aller choisir sur quel compte bancaire je veux que le client me paye la facture en question. Donc on va juste aller jusqu'au bout. On va aller mettre notre client, on va aller ajouter la ligne, on va aller mettre notre article. Donc imaginons que mon client me doit 121 €. Et donc là, je vais pouvoir dire, ok, en fait, je veux qu'il me paye sur cette banque-là, ça c'est correct. Et alors, je peux mettre le code QR pour qu'il s'affiche sur mon PDF facture. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir imprimer le bon de commande. Donc, je vais le faire ici. Et je vais vous montrer également une autre manière de générer, pas le bon de commande, pardon, la facture client. Donc, si je vais sur la facture client, ici, maintenant, je vois bien le code QR pour payer depuis le téléphone portable la facture en question. Donc, à savoir que le PDF que vous retrouvez ici est le PDF, que vous retrouvez quand vous envoyez la facture auprès de votre client. Donc, quand je décide d'envoyer ma facture, donc je peux le faire depuis différentes manières de faire, mais imaginons que ici, j'envoie ma facture. Je vais retrouver dans les pièces jointes tout simplement la facture, le brouillon de ma facture en PDF que je retrouve juste ici. Vous voyez bien que c'est le même PDF avec le code QR qui sera envoyé par mail à mon client. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée.